Shalom bien-aimés, je voudrais saisir cette occasion pour vous bénir et pour vous souhaiter une agréable après-midi de là où vous nous suivez, que ce soit à la maison, au lieu de travail, dans un lieu de vacances, dans un lieu de loisirs, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous voulons prendre ce petit temps pour partager sur un sujet qui nous trotte à nous tous dans les pensées. Jésus-Christ revient bientôt, nous le savons tous. Nous savons que tout ce qui avait été annoncé pour préparer le retour de Jésus-Christ, à savoir les derniers temps, tout est accompli. Donc, le retour de Jésus-Christ est imminent. Mais nous voulons prendre ce temps pour comprendre, pour être mieux enseignés. Donc, nous allons aller pour cela dans les Écritures, parce qu'il y a une question qui interroge beaucoup de personnes. M'ont posé la question, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce qu'il y a une autre vie après la mort? Où est-ce qu'on va après la mort? Alors nous voulons rentrer dans les Écritures pour comprendre et s'enrichir à partir de cela. C'est pourquoi nous allons aller dans le livre de l'Évangile selon Luc, au chapitre 16, du verset 19 au verset 22. Nous allons considérer ces trois versets, verset 19 au verset 22. Je fais la lecture. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Verset 22, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Amen. Donc c'était Luc chapitre 16, versets 19 à 22. Bien-aimés, nous sommes là dans ce texte de Luc où il nous est présenté deux personnages. Un homme riche dont on n'a pas donné le nom et un pauvre qui est appelé Lazare. Alors les deux vivaient dans la même ville puisque on nous spécifie ici que le pauvre était couché devant la villa du riche. Donc ils sont contemporains, ils ont vécu à la même époque. Le pauvre étant devant la maison, dormant devant la maison du riche. Le pauvre étant dénué de tout. Il n'avait rien, il n'avait même pas le minimum vital, même pas de quoi se soigner, car la Bible dit que même les chiens venaient lécher ses plaies. Et le riche menait grande vie, une vie de luxe, une vie fastueuse, une vie, il se privait de rien, parce qu'il avait les moyens matériels et financiers pour se le permettre. Or, je voudrais saisir cela pour dire à quelqu'un que, voilà, ces gens ont vécu leur vie et ils sont morts, ils sont partis. Mais nous, aujourd'hui, nous avons l'information de tout ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ont fait a été consigné quelque part. Tout ce qu'ils ont fait, leur vie, a été écrit quelque part. Tout ce qu'ils ont fait a été enregistré quelque part. Donc, je voudrais motiver une personne, je voudrais pousser l'entendement d'une personne à comprendre que tout ce que nous faisons sur cette terre est enregistré. Tout ce que nous faisons pendant notre vie est enregistré, est consigné, est gardé quelque part, est écrit quelque part. Dieu nous a fait naître dans ce monde, mais lorsque nous sommes sur cette terre, tout ce que nous faisons est écrit, enregistré. Et la Bible déclare qu'au ciel, il y a deux livres. Le premier, c'est le livre de vie, celui dans lequel notre nom est écrit lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'appel pour le salut nous est lancé. Nous disons, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors notre nom est écrit dans le livre de vie. Et puis il y a le deuxième livre, le livre des actes. Dans le livre des actes, alors sont écrits nos œuvres, sont répertoriées nos actions, tout ce que nous aurons fait sur cette terre. Alors je voudrais interpeller quelqu'un, à lui dire, fais attention à tout ce que tu fais désormais. Sache que ne vis pas dans l'inconscience, ne vis pas dans l'insouciance. Sache que tout ce que tu fais est enregistré et cela te sera rappelé plus tard, lors du jugement après ta mort. D'ailleurs, la Bible dit à ce propos, dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 27, aux hommes, il est réservé de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Bien-aimés, faisons attention à comment nous vivons. Désormais, considérons tous les actes que nous posons
car ils sont enregistrés. Et nous serons redemandés lors du jugement. Amen. Donc, ça c'était le premier point que nous allons voir à travers ce texte. Un deuxième point que nous allons voir, c'est la mort. Puisque nous parlions de mort, nous avons dit qu'est-ce qu'il y a après la mort? Où va-t-on après la mort? Donc, le texte ici nous parle de mort. Le texte nous dit que le pauvre Lazare est mort et le riche aussi est mort. Donc, les deux sont morts. Cela pour nous dire que nous tous, ici sur la terre, nous allons mourir. Un jour où l'autre arrivera, où nous allons mourir. Il y a un jour qui a été écrit déjà par l'Éternel dans les cieux, où nous devons mourir, où nous devons quitter cette terre des vivants et aller retourner à notre Créateur, à celui qui nous a créés, afin de rendre compte de comment nous avons vécu cette vie qui nous a prêté, comment nous l'avons passée. Bien-aimé, je voudrais que tu te rendes compte, que tu réalises que chaque jour, il y a des milliers de gens qui naissent, des milliers d'enfants qui naissent. Autant il y a des milliers d'enfants qui naissent, autant il y a des milliers de personnes qui meurent. Et surtout en ces temps où il y a des milliers de personnes qui meurent, qui s'en vont. Donc la mort, c'est quelque chose que nous devons considérer comme une destination qui concerne tout le monde. Tous nous sommes appelés à mourir. Alléluia. Mais maintenant, la question, c'est de savoir, après la mort, où va-t-on? Après la mort, où va-t-on? Ici, dans le texte, il nous est précisé que le pauvre est mort au verset 22. Les anges sont venus le récupérer et l'ont amené auprès d'Abraham. Donc, nous avons déjà la destination du pauvre. Il est parti auprès d'Abraham. Mais celle du riche, nous ne l'avons pas. Du moins, jusqu'à ce niveau. Peut-être, probablement, la suite du texte nous donnera la destination où est parti le riche. Donc, c'est pour dire, pour répondre déjà à une des questions que nous nous sommes posées au début, il y a une destination après la mort. Après la mort, ce n'est pas le chaos. Après la mort, ce n'est pas le vide. Après la mort, il y a une vie. Après la mort, il y a une autre destination. Alors, comment fait-on pour aller à sa destination après la mort? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Alors je t'invite à ne pas manquer parce que nous voulons progresser petit à petit afin de comprendre où nous irons après la mort. Nous voyons déjà que après la mort, ce n'est pas le vide. Après la mort, tout n'est pas fini. Donc après la mort, il y a une autre vie. Après la mort, il y a une autre vie. Et la vie après la mort, on l'appelle la vie éternelle. C'est le règne de l'éternité. C'est pourquoi la question qui est posée et que nous traiterons la semaine prochaine, c'est où passeras-tu ton éternité? Et comment est-ce que tu choisis l'endroit où tu passeras ton éternité? Parce que tout, une fois de plus, est entre tes mains. Tout dépend de ta décision. Tout dépend de comment tu auras compris les choses et de comment tu auras mis cela en action. Donc, que cette parole nous fasse du bien et que cette parole nous bénisse. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, ne ratez pas. Mais entre-temps, je voudrais inviter une personne à aller visiter notre page YouTube, notre chaîne YouTube qui s'appelle La Fin des Temps. Allez-y. Allez-y, prenez 10-15 minutes à visionner. Il y a des enseignements puissants qui ont été faits là-dedans par un grand homme de Dieu, le docteur Bonnie Olivier. Et vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez être enseigné sur la fin des temps. Parce que Jésus revient bientôt, il y a nécessité d'être enseigné sur la fin des temps et comment marcher en cette fin des temps, comment préparer son éternité. Allez-y sur YouTube, La Fin des Temps. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse vos activités. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très belles et agréables vacances. Mais n'oubliez pas, la parole de Dieu doit être toujours avec vous. Dieu n'est pas en vacances. La parole de Dieu n'est pas en vacances. Elle doit être toujours avec vous. Lisez-la tous les jours, méditez-la et cela, elle sera le fruit de votre succès. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Que la grâce, la paix de Dieu vous soit multipliée. Dieu vous bénisse. Je vous aime. C'est votre servante, Pasteur Déborah Atitié Bala. Au revoir.